Écoute, ça me fait trop plaisir en tout cas d'avoir l'occasion de faire ce point avec toi et merci à toi de prendre du temps pour ça, hein. Oh bah, moi, ça me fait plaisir, hein, parce que j'ai du temps maintenant. Ouais, écoute, je me souviens, j'étais en train de me dire, je crois que la première fois déjà, t'étais pas dans ces bureaux-là, t'étais dans Non. le bureau chez toi, hein, c'était dans une pièce chez toi, non? Ouais, alors, attends, j'ai les chiens avec moi dans le bureau. Ouais, Alors, oui, j'étais dans une pièce je me suis fait virer de la maison par les enfants parce que c'est devenu une salle de jeu. très bien. Du coup, je t'ai dit, ah, bah, je vais acheter un petit bungalow, un petit Algeco. Ouais. Et puis, l'Algeco, il est devenu trop petit. Du coup, je l'ai agrandi, j'ai fait des bureaux de 50 mètres carrés. Eh ouais, Voilà, à la maison. Enfin, à côté de ma grange, voilà. génial, t'as pu le faire en plus chez toi. Mais t'as quand même deux espaces, du coup, t'as l'espace travail et t'as l'espace, du coup, vraiment, quand tu rentres chez toi, t'es peut-être plus en déconnexion, quoi. Ah oui, oui, bah à la maison, j'ai encore un ordi portable que j'ouvre plus. À part quand je pars en déplacement, mais à la maison. Et j'emmène quasiment mes enfants tous les matins à l'école et je vais quasiment les chercher tous les soirs et je vais au foot avec eux. Voilà, donc et même des fois, je me fais un peu chier. J'adore. Des fois, tu te fais un peu chier, mais c'est fabuleux d'entendre ça. Et là, cet après-midi, j'étais là, bon, j'ai rendu un truc, j'ai à 4h30, bon, qu'est-ce que je fais? Je vais faire quoi là? Bon, j'étais bricolé, d'autres trucs, j'ai fait du feu, et puis voilà. Ouais, ça a bien bougé quand même depuis la Ah dernière fois, hein. oui, c'est. Tu peux être fier du chemin parcouru quand même. Ouais, j'ai même du mal à me souvenir en fait de ce que c'était. Enfin, et des fois même je culpabilise un peu. Je suis là, ah, mes gars ils bossent et puis moi je branle rien. Enfin, je branle rien. C'est le mot du mot, hein, mais. Ouais, t'as fait le taf pour en arriver là, quoi, hein, déjà. Et là, on est dans un cas particulier, puisque nous, on fait le point 4 ans après le début de l'accompagnement initial, quoi. Ça peut être chouette aussi de pouvoir voir l'avance rapide aussi, du coup, de où est-ce que tu en es bah, à l'heure actuelle. Donc, Julien, est-ce que déjà, juste pour situer un petit peu toi, ton secteur d'activité, ce que tu fais, est-ce que tu peux te présenter, toi, déjà? Oh, bah oui, moi je fais de la fondation spéciale dans le bâtiment et sur une technique un peu particulière qui arrive du Canada depuis une quinzaine d'années, c'est du pieux métallique vissé. Donc je dirais que c'est une niche dans une niche, donc c'est vraiment un secteur hyper particulier. Voilà. Donc c'est à peu près voilà, ce secteur-là dans le bâtiment dans lequel je suis. Bah, marié, deux enfants, aujourd'hui 5 et 7. Ouais. Et à l'époque du coaching, 1 et 3 je crois. Waouh, waouh, waouh. Ouais, ok. Bon, bah, top. Et du coup, bah, justement, à l'époque du coaching, avant que tu te lances dans Systemize, dans quelle situation tu étais au niveau de ton activité et au niveau de ton équilibre de vie? Sous l'eau, c'est vraiment au fond, moi, j'étais donc petite entreprise artisanale tout seul, travailler avec des indépendants, donc toute la journée sur mes chantiers, le soir au bureau, pas vraiment grand monde qui comprend ce que je vis et ce que je fais et ce que j'ai besoin de faire pour que ça marche. Deux enfants en bas âge, donc plus de vie perso et plus de vie pro, enfin une vie pro très compliquée parce que finalement celle qui prenait le tout. Toute la, on va dire tout le temps disponible. Et donc très compliqué psychologiquement à la maison. Et ça forcément, ça se ressent aussi sur le boulot. La peur d'embaucher, la peur de se retrouver avec des charges supplémentaires, donc très compliqué, mais avec une activité qui augmente. Et en fait, comment est-ce qu'on fait pour se développer et pour y arriver sans aller droit dans le mur? Parce qu'en fait, c'était un peu ça je dirais, l'issue de là où j'allais. En passant par le burn-out, j'imagine, parce que c'est là où je devais, à mon avis, à un moment passer, et Ouais. qui était de justesse. Ouais, de tête, tu avais des gros horaires de travail. Enfin, il me semble que tu me parlais de travailler le soir jusqu'à tard, ou je veux pas dire de bêtises, hein, mais C'était la journée sur mes chantiers, donc on va dire du départ de la maison, ça devait être entre 6 et 7 heures, et retour le soir à 17, 19 heures, parce qu'il faut être un peu présent à la maison. Et puis une fois que tout le monde est couché vers 21h30, on retourne dans le bureau, qui était dans la maison, donc c'était pratique. Et puis on bosse jusqu'à ce qu'on ait fini ce qu'on avait à faire. Et puis on essaie de dormir un peu, mais on n'y arrive pas beaucoup. Et le lendemain, ça recommence. Et, voilà. ouais.
Ouais, sacré rythme, du coup, effectivement. Ah oui, c'était même insoutenable. Mais quand on est dedans, finalement, on s'en rend même plus compte, en fait, parce qu'on est comme lobotomisé, en fait, par ce truc-là. Et ça avait enfin, tu mesurais l'impact que ça avait au niveau développement business. Tu pouvais te développer dans ces conditions-là, ou tu voyais comment Non, tu... parce que non, c'était impossible de se lever parce que j'étais au max de ma capacité physique parce que à l'époque mon business il reposait sur mes bras. Donc j'avais ma limite physique, elle était clairement établie par mes petits bras. Donc je ne pouvais pas en faire plus que ce que je faisais dans la journée. Donc le business il était quoi qu'il arrive plafonné. Je m'aidais d'indépendants mais avec toutes les problématiques d'indépendants qui sont là à la journée et qui font pas tout le reste et qui soulagent pas au quotidien. Ils Ouais, sont il y a... ponctuellement mais pas au quotidien. Et tu disais justement que le fait de venir recruter, enfin, je me souviens un peu à la fois de te dire, bon, c'est nécessaire, mais d'être assez peu confiant sur le fait d'arriver à trouver des personnes vraiment sur qui te reposer, quoi, qui allaient pouvoir faire du bon Oui. taf, il me semble, non? Comment tu voyais les choses à ce moment-là? Ben, de toute façon, c'est compliqué et c'était recruter pour moi, ça a toujours été un problématique parce que dans le recrutement, au début, ça se plaît bien et puis à la fin, il y a toujours des embrouilles. Et donc, c'est arrivé à les gérer. Et puis, est-ce que j'ai vraiment envie aussi de m'embêter avec tout ça? Parce qu'en fait, on entend partout autour de nous les exemples de problèmes justement avec de salariés et puis des patrons aussi, hein, parce que ça marche dans les deux sens. Et en fait, on n'entend jamais parler des trucs qui vont bien. Et qu'en fait, il y a des solutions pour qu'en fait, ça puisse bien se passer. Qu'est-ce qui t'a fait, à un moment donné, t'as fait dire, bah, en fait, il faut que je me fasse accompagner peut-être là-dessus pour sortir de cette situation? Parce que tout seul, ça marchait pas. Et à un moment, je me suis dit, pourquoi d'autres y arrivent et pas moi? Mais je sais pas comment faire. Je sais pas par où sortir le nœud, défaire la pelote. Et puis t'es passé dans le paysage. Et puis c'était pas mal finalement ce que tu proposais. Donc, Tu te dis, OK, programme Systemize, let's go, on sort de cette situation. Est-ce que tu te souviens, parce que ça fait un moment maintenant, est-ce que tu te souviens un petit peu les premiers résultats, les premiers changements que tu as vus quand on a commencé à travailler ensemble là-dessus? ouais, parce que le premier, je crois, la première grande décision qu'on a prise et qu'on a faite, c'était l'embauche d'une assistante administrative à distance. Et ça, là, tout d'un coup, bah, j'ai déjà gagné. J'avais gagné le soir, j'ai gagné 2 heures de boulot. Donc Deux j'avais. heures de boulot chaque soir, tu gagnais à ce moment-là, tu crois? Ouais, je pense, ouais, j'ai gagné parce que Alors les débuts ont été un petit peu longs. Enfin les débuts, je dirais le premier mois ou 2 premiers mois parce qu'il a fallu se caler avec elle. Et encore, j'avais de la chance, elle a été du bâtiment, donc elle savait très bien de quoi il en retournait. Elle m'a réorganisé mon système administratif complet, elle gérait ma boîte mail et quand je rentrais le soir, j'avais plus qu'à dire oui, dire non, cliquer à droite à gauche. Les factures, celles qui les faisaient, enfin, me préparer les devis et tout. Donc, je dirais que j'avais déjà beaucoup de tâches répétitives qui sont pas forcément automatisables, mais qui ont complètement disparu. Donc, ça, c'était le premier soulagement. Ouais, ok. Donc, premier cap passé, ça a été avec l'assistante qui t'a aidé à te libérer à peu près ouais, 2 heures, du coup, 2 heures le soir. Déjà, ouais, top. C'est arrivé en fait mentalement à se dire, bah, avant je travaillais avec des indépendants, donc c'était facile. Si demain ça va pas, je me sépare tout le monde et tout ira bien. Et en fait, c'était passé le cap d'avoir des gens en fait, qui dépendent. Et tout d'un coup, il faut aussi c'était passé trouver de l'argent pour les nourrir. Après, c'est ça en fait un peu le cap à passer en fait, qui est difficile quand on est artisan et qu'on a toujours bossé tout seul. Ouais, je comprends. Et du coup, si on fait une avance rapide un petit peu à l'issue du programme, alors ça nous fait nous reposer, parce que pour le contexte, donc on a commencé à travailler ensemble, c'était début 2021. On enregistre ça, on est en octobre 2024, donc il s'est passé du temps depuis. Dans les mois qui ont suivi vraiment la mise en place de Systemize, où est-ce que tu en étais, toi, en termes de l'évolution, quelle a été l'évolution pour toi, pareil, niveau business et niveau de ton équilibre de vie? Je crois qu'un an après, même pas un an après, j'avais déjà un deuxième gars. Mon assistante était autonome. J'allais 2 fois moins sur les chantiers qu'avant et je travaillais plus le soir. Donc j'ai retrouvé, je sais pas, mais peut-être la moitié du temps d'avant, en l'espace de 6 mois, un an à peu près. En l'espace de 6 mois, un an, tu veux dire, Diviser ma quantité de travail par deux. diviser ta quantité de travail par deux. Ok, ok, génial. Génial. Et en termes d'impact à la maison avec les enfants et tout ça, t'as vu, enfin, t'as Ah pu bah, le profiter. jour et la nuit, ils avaient un nouveau père et elle avait un nouveau mari. Ah, c'est énorme.
Ouais, trop cool. Et du coup, si on fait pareil, on avance encore d'un cran, parce que je te demandais des nouvelles récemment, et c'est ça qui a fait qu'au final, on a programmé cet échange. Là, aujourd'hui, t'en es où? Est-ce que ton rythme de travail, il a encore évolué par rapport à quand tu disais là, 6 mois, un an à la suite du programme? Oui, il a réduit. Aujourd'hui, j'ai. Alors, depuis peu, on va dire depuis 6 mois, j'ai une demi-journée par semaine pour moi. Voilà, pour mes activités perso et me détendre. Et en semaine, hein, pas le week-end. Hein, Ouais, hors week-end. Il y a hors le week-end, week-end. Hors mais là, week-end, c'est j'ai hors week-end. une demi-journée pour moi pour aller faire mes petites activités perso. Nice. C'était inenvisageable il y a quelques années. Hein. Ouais, ouais. Là, ton rythme de travail aujourd'hui, il ressemble à quoi du coup? Enfin, tu es sur des horaires qui sont forcément plus tranquilles qu'avant, mais Je vais très peu sur les chantiers, j'ai beaucoup, beaucoup moins. Là, ça fait peut-être 3 semaines que j'ai pas mis les pieds sur un chantier. Et j'ai des horaires presque de bureau classique. Après, ça m'arrive d'avoir une réunion tôt un matin, me lever un peu plus tôt. Mais ce matin, c'était mercredi, on s'est levé à 8h30 avec les enfants, je les ai emmenés à la garderie. Voilà. alors, je t'entends dire effectivement que tu vas presque plus sur les chantiers. Tu pensais que c'était possible avant d'en arriver à ce stade-là, de quasiment plus être sur les chantiers, toi? Non, parce que j'avais pas confiance. Donc j'ai appris à avoir confiance. Ouais. Parce que des mecs, il y en a des biens. Donc quand on les trouve, faut pas les lâcher. Mais ouais, ok. Mais Euh, tellement bon que je l'ai associé avec moi sur une nouvelle structure. oui, c'est vraiment que tu as trouvé un bon profil quand tu Voilà, ouais. signes. Vraiment un mec malin, ouais. Niveau du coup, le fait que tu aies pu déléguer justement davantage, que tu sois pas le seul à aller sur les chantiers, tu as vu une différence aussi au niveau du développement de l'activité en termes de chiffre d'affaires? Ah bah oui, j'ai fait x2. Je suis passé de 500 à 1 million là. Nice. Mais pourquoi? Parce que j'ai plus de temps à consacrer à mes clients, je leur fais des meilleures réponses, je leur réponds pas sur le chantier entre un coup de disqueuse et un coup de pelleteuse. Et je prends le temps d'aller plus les voir et de leur répondre au calme, tranquillement, sans faire je dirais l'artisan de base qui arrive qui descend de sa camionnette à 19h30 chez le client. Ça, c'est tout qu'il faut plus faire, ça. Donc, il faut arrêter de faire, en tout cas. Dac, x2. Donc du coup, bah, bravo pour ça. Franchement, chapeau. Trop chouette. Et donc, aujourd'hui, j'ai 3 gars, Ouais. une assistante je dirais, en interne, enfin, qui est salarié. Et j'ai une RH aussi, un informaticien en externe. Et ça, c'est très pratique parce que pour le recrutement, bah, en fait, moi, je n'aime pas ça. Donc, je délègue. Et du coup, tu viens de dire deux choses sur lesquelles je voulais rebondir. Euh, tu m'avais dit que tu avais des confrères justement qui te disaient, mais genre, qui ne savaient pas comment tu faisais, c'est ça? Tu avais des Ouais, retours. c'est ça, c'est. Et du coup, je leur donnais un petit peu deux, trois, enfin, un petit peu le schéma que moi j'ai suivi. Mais bon, j'ai beau leur dire, en fait, tant qu'ils sont pas au pied du mur, ils s'en rendent pas forcément compte. Et après, je pense que un vrai suivi, un vrai coaching, c'est quand même relativement important. C'est pas, enfin, ça a toute son importance comparé à un copain qui a réussi. Moi, j'en avais deux, trois, hein, des copains qui ont réussi à me donner plein de conseils, mais c'est des conseils du jeter au téléphone ou de on boit une bière ensemble, mais c'est pas du suivi du coaching auquel on s'astreint et auquel on se dit bah, il faut que je m'y tienne, quoi. J'allais te poser la question justement de qu'est-ce qui t'a peut-être rétrospectivement, qu'est-ce qui a été vraiment le plus aidant dans le programme, toi, pour justement cette transformation-là? Est-ce que c'était d'être suivi comme ça régulièrement, d'avoir des deadlines, tout ça, ou est-ce qu'il y avait autre chose? Ah bah oui, c'est parce qu'en fait on se retrouve un peu avec des devoirs à faire et que si on n'a pas quelqu'un pour nous dire t'as pas fait tes devoirs et puis attention et de bouger un petit peu, bah résultat tu les fais pas. Moi je me connais, hein, si j'ai pas moi si mon assistante, une de ses premières missions c'est de me secouer sur les trucs qui sont à la bourre et que j'ai pas fait en temps et en heure et de me suivre mon planning. Parce qu'en fait c'est quelque chose que j'ai pas envie d'avoir à gérer. Je veux plus m'embêter avec ce genre de choses. Donc aujourd'hui moi si je suis pas je me connais. Si on gère pas mon planning pour moi et qu'on ne gère pas les deadlines, eh ben, je vais être là, je vais retrouver tous mes petits post-it partout et, et ça va redevenir l'enfer. Aujourd'hui, j'ai plus de post-it. Voilà, voilà. C'est Il est vrai, les vierge. post-it. Il est vierge, mon Tu me post-it. parles, les post-it, ça me rappelle les souvenirs. Et je reviens sur un autre truc que tu as partagé là tout à l'heure, parce que je me souviens qu'on avait bossé là-dessus. Tu dis que tu recrutes quelqu'un de nouveau. Là. Comment tu envisages le fait de former la personne justement pour qu'elle soit
efficace, est-ce que ça va être le bagne ou est-ce que tu as une façon, tu gardé une façon structurée, un process d'onboarding pour la former, par exemple? Et après, moi, en formation, c'est même pas moi qui m'en occupe, c'est mon conduc, parce qu'il suit avec la RH. Moi, je gère même plus la formation. Ok, c'est plus toi qui gère la formation d'un nouveau mec dans l'équipe quand on a un qui arrive. Non, non, je suis remonté dans le camion à l'arrière, mon camion avec lequel j'ai démarré, et l'autre là qu'on a acheté il y a quelques années. Je sais même plus où ils ont mis les outils, les gars. Et c'est même plus, je m'occupe plus de ça. Non, bah écoute, Puis c'est bien fait. Bah, pour l'instant, voilà, j'ai pas de soucis. Donc, ils gèrent même quasiment leur planning tout seul. tu as eu un enjeu pour tes clients à faire en sorte qu'ils comprennent que bah, tu as une équipe qui gère les choses, que toi, tu ne sois pas forcément présent sur les chantiers, etc. Ou ça a été fluide, ça? Ouais, ça, c'était très fluide. Que mes clients sont pas, c'est des clients qui sont assez réguliers, mais la fréquence pour un client, ça va être 6 mois. Donc, il comprend l'évolution. Après, moi, tous mes dossiers, je les connais par cœur. Je sais ce qu'il y a à faire dessus. Je sais tel jour, telle heure où sont mes gars sur tel type de chantier, ce qu'ils font, la problématique qu'ils peuvent rencontrer. Donc, en fait, je suis de loin, mais je sais très bien ce qui s'y passe. Voilà. Donc, je suis D'accord. pas non plus complètement détaché du terrain. Et ça m'arrive d'y retourner un petit peu quand même. Je ne dis pas que j'y vais plus, mais j'y retourne parce que ça me fait plaisir aussi et que je veux pas le détacher complet. Mais c'est plus une contrainte. J'allais dire, tu le fais par envie et pas Ouais. par nécessité. Voilà, c'est ça. Et c'est le sweet spot, je pense, de pouvoir opérer comme ça. Bah écoute, déjà, trop bien. Merci pour tout ce que tu partages là. Et au final, aujourd'hui, avec l'expérience que tu as eue, toi, à qui tu recommanderais, à une personne dans quelle situation tu recommanderais, tu vois, un programme comme Systemize? Tous ceux qui se sentent débordés et qui savent plus quoi faire avec ce qu'ils ont dans les mains. Et c'est vraiment enfin, peu importe, je dirais, la taille de l'entreprise, ça permet de se restructurer, de se réorganiser, de reprendre un peu de hauteur. Et aujourd'hui, je travaille plus dans ma boîte, je travaille sur ma boîte. C'est vraiment, j'arrive à avoir une vision long terme, à avoir une capacité à me dire est-ce que là, je développe, est-ce que je développe pas. Je peux prendre le temps pour aller prospecter. Avant, c'était inimaginable. Et donc, du coup, de multiplier mes clients, enfin, c'est vraiment un vrai bonheur, en fait. Je ne me rendais pas compte sur le moment. L'intérêt de Systema, je ne l'ai pas vu immédiatement. Mais aujourd'hui, c'était, oui, je dirais, peut-être un des meilleurs investissements que j'ai fait depuis ces dernières années, quoi. Ah ouais, ça me fait plaisir à entendre. Ouais, c'est trop cool. Trop cool, merci. Et j'ai une dernière question qui m'est venue là et que j'aimerais bien te poser. C'est, tu es dans un secteur que je maîtrise moi. C'est moi qui t'ai accompagné sur Systemize, qu'aujourd'hui, on a des personnes, d'autres mentors qui accompagnent du coup les entrepreneurs qui font le programme. Mais je n'y connaissais absolument rien à ton secteur d'activité, hein, en l'occurrence. Ça, j'avais bien compris. Ouais. Est-ce que ça a été, est-ce que ça a été problématique pour toi que je connaisse pas ton secteur d'activité ou est-ce qu'au final bah, c'était quand même OK parce que J'aurais pu le croire au début, mais au final, Systemize, je dirais que ça s'applique à. C'est du bon sens pratique et qui, je dirais, peut s'appliquer n'importe où, en fait, finalement, dans n'importe quelle situation, même personnelle, parce que. Alors après, il y a des petits tips purement professionnels, mais après, je dirais, c'est une philosophie, une façon de voir les choses et en fait d'avoir des procédures et c'est ça en fait l'intérêt de la chose, c'est de plus être à avoir toutes ces données sur son portable sans classement et sans sauvegarde en fait. C'est un jour ben, on fait un grand tri, un grand coup de ménage, on range sa chambre et en fait c'est ça un peu le système et ça permet d'y voir clair pour voir où est la porte quoi. Non, mais c'est un peu ça quoi. carrément, carrément. Non bah écoute Julien, merci beaucoup. Merci pour de nous partager un petit peu ton expérience sur plusieurs années au final suite à Systemize. Franchement, encore merci de m'avoir fait confiance au Avec début. plaisir hein, et sans aucun regret hein, Bah, tant mieux, c'est parfait. C'est ce qu'on veut. Euh, et écoute, ouais, non, bah, c'est parfait. Je sais pas si tu veux dire un mot de la fin ou pas, mais en tout cas, pour moi, on a fait le tour un petit peu des questions que je voulais te poser. Et dans tous les cas, bah, déjà, voilà, merci encore une fois pour ton temps. Et Bah, écoute, si vous avez l'occasion, adhérez au programme, en tout cas, vous verrez que en tout cas, moi, je ne l'ai pas regretté. trop cool. Merci.